Gilles Finkelstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Jean Jaurès et vous venez nous parler aujourd'hui d'une note publiée par votre fondation sur les liens entre les citoyens et leur entreprise. Vous y formulez une dizaine de propositions. Alors si on avait une à retenir, laquelle vous choisiriez ? Peut-être le point de départ, c'est une proposition qui a une portée plus symbolique que pratique, mais de laquelle tout découle. C'est une question simple. Qu'est-ce qu'une entreprise ? À qui appartient-elle ? Elle est simple a priori. En réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde le Code civil, de manière très surprenante, l'entreprise n'existe pas. Il n'y a que les sociétés. Il n'y a qu'un acteur qui existe, ce sont les actionnaires. Et elles n'ont qu'un objet, c'est la recherche et le partage du profit. Ça ne correspond pas à ce qu'est la réalité d'une entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela, mais, et c'est un problème, ça correspond pour une partie à l'image qu'en ont les Français, et notamment les grandes entreprises. Depuis le pacte de responsabilité en 2014, l'image des grandes entreprises, qui était déjà dégradée, s'est encore dégradée. Vous avez à peine 40% des Français qui ont confiance dans les grandes entreprises, et l'écart entre les grandes entreprises et les petites entreprises est de 35 points. Donc il y a une défiance des Français envers leurs grandes entreprises, je crois qu'il y a un problème collectif dont il faut se saisir. Et la première idée, c'est ça, redéfinir le Code civil, redéfinir ce qu'est une entreprise dans le Code civil. Alors vous proposez également des réformes en matière de gouvernance. Est-ce que vous prenez un modèle à l'allemande ? On ne va pas jusque-là. Les Allemands, c'est la vraie cogestion avec autant de représentants des salariés que de représentants des actionnaires dans les conseils d'administration. On essaye de tirer le bilan des lois qui ont été votées dans le quinquennat précédent, qui introduisaient dans les entreprises de plus de 1000 salariés des représentants des salariés. La conclusion, c'est qu'il y a sans doute besoin d'abaisser le seuil, il est possible d'abaisser le seuil à 500 et qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre des salariés, parce qu'il y a une sorte d'isolement aujourd'hui des représentants des salariés au sein des conseils d'administration. Ce n'est pas une question de rapport de force juridique, on vote peu dans un conseil d'administration. En revanche, c'est une question de rapport de force psychologique. Il faut sortir de cet isolement, donc on propose d'augmenter jusqu'à un tiers dans les entreprises entre 500 et 5000, au-delà de 5000 salariés, les représentants des salariés. Et les représentants des salariés auraient droit de regard sur la stratégie de l'entreprise ? Ils sont aujourd'hui, et ils seraient demain, des administrateurs exactement comme les autres. Et d'ailleurs, l'idée serait de faire en sorte que les conseils d'administration ne discutent pas simplement des résultats financiers, comme ils le font trop souvent, mais soient vraiment le lieu dans lequel la performance globale de l'entreprise, celle qui concerne ses parties constituantes, les actionnaires, les salariés, celle qui concerne ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les territoires dans lesquels elles travaillent, leurs fournisseurs, les associations, les représentants des consommateurs, que toutes ces parties-là, il y ait une performance globale, une stratégie globale de l'entreprise qui soit discutée dans le conseil d'administration. Alors vous proposez également autre chose, c'est plus de transparence en matière de rémunération. Alors pourquoi remettre plus de transparence sur les rémunérations dans l'entreprise ? On a vécu depuis maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années une augmentation, c'est vrai, en France, un peu moins sans doute qu'à l'étranger, mais c'est vrai aussi en France, une augmentation des inégalités entre les salaires les plus élevés et les salaires, l'ensemble des salariés, qui est aussi à l'origine de la défiance des salariés que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut traiter cette question-là. On peut le faire on pense que ce n'est pas nécessaire d'intervenir par la loi, qu'il faut le faire par une plus grande transparence. La proposition que nous formulons, c'est celle qui existe d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on publie l'écart entre les principaux salaires de l'entreprise et le salaire médian. On pourrait même ouvrir un débat, ce n'est pas la proposition qu'on fait, mais c'est un débat qui mérite d'être posé, d'une transparence complète des salaires. Ça serait un puissant levier, notamment pour réduire l'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Oui. Dernière question, Gilles Finkelstein. En conclusion de la note, vous citez Victor Hugo qui disait « Il n'est rien au monde de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Est-ce que l'heure est venue aujourd'hui de réformer à l'intérieur de l'entreprise ? L'heure est venue et l'occasion se présente. Il y a le président de la République, à la fin de l'année dernière, a mis cette question-là sur la table.
Il y a eu un rapport de Nicole Notin et de Jean-Dominique Sénard qui a été publié il y a quelques jours. Beaucoup d'autres propositions, dont celle de la Fondation Jean Jaurès, sont sur la table. Tout ça va venir devant le Parlement, donc l'heure est venue, il faut saisir cette opportunité. Eh bien, un grand merci, Gilles Finkelstein, d'être venu sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre note titrée « Entreprise engagée, comment concilier l'entreprise et le citoyen », dont vous pourrez avoir le lien sur notre site internet. Merci à vous.